De retour donc ici au salon ITS. Alors je vais encore le dire une fois en anglais, vous allez voir, c'est extraordinaire. Intelligent Transport System, autrement dit, on parle de la mobilité de demain avec des enjeux, on l'a vu tout à l'heure, pour la fluidité du trafic, pour l'urbanisme, mais aussi, c'est ce dont on va parler dans un instant, pour l'aspect économique et aussi environnemental. Bien justement, écoutez ce que Alain Juppé, le maire, le président de Bordeaux Métropole, dit à ce sujet. Bon, la mobilité, vous savez, c'est d'abord la vie quotidienne de nos concitoyens. Tous les jours, pour aller bosser, on cherche à se déplacer le plus commodément possible. Et puis, c'est aussi un enjeu pour la préservation de la planète, puisque émissions de CO2, qualité de l'air, etc. Nous avons fait beaucoup en développant d'abord tous les modes alternatifs à l'utilisation de la voiture individuelle, le tramway, naturellement, notre réseau de bus avec Keolis, le Batcube, les V-Cubes aussi. La part modale, comme on dit, du vélo en centre-ville est aujourd'hui pratiquement à 10%. Et nous allons essayer de continuer en développant les pistes cyclables ou toutes les informations qui permettent d'attirer les citoyens vers ces nouvelles modes de déplacement. Il faut aussi apprendre à se déplacer autrement, utiliser son iPhone pour voir le meilleur circuit, pour voir où sont les places de stationnement, pour voir où on peut trouver un V-Cube. Vous voyez, toute cette information va venir vers nous et va nous conduire à changer la façon de se déplacer. Il est de plus en plus évident que la voiture individuelle n'est plus le bon moyen d'accéder au centre-ville. Il va falloir aller au-delà des progrès qu'on a déjà fait dans ce domaine. C'est pas toujours très populaire et puis quand c'est fait, on se rend compte que c'est une meilleure qualité de vie. Dernière question, vu la vitesse effectivement à laquelle... Ici donc, depuis le stand de Bordeaux Métropole, 3 nouveaux invités avec, restez avec nous tout à l'heure, une petite surprise, puisque vous verrez à quoi pourraient ressembler les futurs vélos de la ville de Bordeaux. Restez avec nous, ce sera assez surprenant. Avec nous donc, il y a Eric Francery, vous êtes le directeur général délégué de Gertrude. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, c'est Gertrude qui gère toute la circulation dans l'agglomération bordelaise. Et Dieu sait si en ce moment, c'est pas évident, mais on verra dans un instant comment vous réglez tout ça. Il y a également, ouais, il y a avec nous Sylvanie Chamaillard. Vous êtes responsable de la communication à Aérac. Là, c'est pour l'aspect effectivement environnemental et santé de la fluidité du trafic. Et puis il y a aussi avec nous Jérôme Wamensky. Vous êtes directeur adjoint du CEREMA Sud-Ouest, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Vous avez été créé il y a peu. Concrètement, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous servez à quoi au CEREMA? Donc le CEREMA est un établissement public qui apporte son appui aux collectivités locales ainsi qu'à d'autres partenaires pour développer des solutions intelligentes dans différents domaines, notamment celui de la mobilité. Il réalise un certain nombre d'études et d'expertises dans tous les domaines de l'aménagement et du développement durable, des risques, de l'hydraulique. Donc ça veut dire que les enjeux sont importants. Si le CEREMA a été créé, c'est que vraiment on est en train de changer de mode de vie, de mode de déplacement. Voilà, c'est une petite révolution là qui est en cours. Oui, la loi a créé le CEREMA pour apporter un appui technique à l'ensemble de la nation, collectivités et services de l'État, pour développer les relations entre le monde de la recherche et les activités opérationnelles, pour arriver à faire passer des solutions du laboratoire dans la vie de tous les jours et réciproquement orienter la recherche. On assiste notamment dans le domaine des mobilités à un certain nombre d'évolutions liées en particulier à l'irruption du numérique, mais aussi à des évolutions sociétales comme par exemple le vieillissement de la population, l'accroissement urbain, pour lequel nous devons trouver ensemble des nouvelles solutions. Alors, je ne vais pas vous demander les résultats de toutes vos études, parce que je pense que 20 minutes n'y suffiraient pas, mais quand même, par rapport à la façon dont les gens peuvent imaginer qu'ils vont se déplacer, la façon de se déplacer aujourd'hui, demain ou après-demain, ce sera plus du tout pareil, on est d'accord, hein? Non, ce sera plus du tout pareil. D'ailleurs, nous devons passer d'une logique où aujourd'hui on gère des flux dans différents modes de transport à une logique centrée sur l'usager et centrée sur le service à la mobilité. D'accord. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, le fait qu'on n'est plus monomaniaque en matière de déplacement, mais qu'effectivement on a de plus en plus l'habitude de changer de mode de déplacement. Et lorsque l'on prend la voiture, notamment dans l'agglomération bordelaise, on est parfois coincé dans les embouteillages. Et ça, c'est à cause de vous, Eric. C'est bien ça. C'est à cause de vous, les embouteillages. Non, allez, Gertrude, sincèrement, racontez-nous un petit peu l'histoire, parce que Gertrude qui gère... Alors, gestion, Gertrude, ça veut dire quoi? Parce que chaque fois on se trompe, mais
Alors, gestion électronique de régulation en temps réel pour l'urbanisme, les déplacements et l'environnement. Alors, ça a été créé il y a 35 ans. Hein. C'est exact. Donc ça veut dire que déjà, il y a 35 ans, il y avait de vrais problèmes de circulation. Quand on dit oh là là, avant c'était mieux, pas forcément en fait. Bordeaux avait la caractéristique et sa fierté d'une architecture ancienne et des réseaux de communication qui étaient faibles, étroits pour l'agglomération. Et Bordeaux était, à la fin des années 70, une des villes les plus embouteillées de France. Attendez, le fait qu'ils embouteillages à Bordeaux, ça date pas d'hier alors, mais d'avant-hier. Alors ça date d'avant-hier, effectivement, et dès cette époque-là, la Bordeaux Métropole, à ce moment-là, communauté urbaine, a lancé de grands programmes, justement dans le but d'améliorer la fluidité du trafic, avec une approche qui, à l'époque, était novatrice, parce qu'elle était déjà multimodale. Je dirais presque avec 40 ans d'avance. Donc l'idée, c'était, il y a des problèmes au croisement, on peut essayer de réguler les feux et de les faire réagir en fonction, effectivement, de la circulation. C'est ça le principe rapidement de Gertrude. Le principe a été de donner de l'intelligence à la manière de gérer le trafic, avec des conditions extrêmement simples, savoir ce qui se passe, et en fonction de ce qui se passe, pouvoir réagir très très rapidement à des événements, des perturbations, pour que l'usager en tire son meilleur parti. Alors là justement on est sur le stand de Bordeaux Métropole et il y a en ce moment une démonstration de Gertrude, de la façon dont ça fonctionne. C'est impressionnant, c'est une machine informatique d'une précision extrême, hein, on est d'accord? Oui, on peut parler d'horloge suisse. C'est effectivement une chaîne qui est un petit peu complexe, mais maîtrisée parce qu'elle met en jeu énormément de technologies, elle met énormément en jeu de logiciels. Et chacun de ces éléments sont au service d'une politique. Hein. Il est important qu'un système de gestion de trafic ou un système intelligent de la mobilité aille dans une direction voulue, définie, et rende service à la collectivité. Et finalement, comme c'était précisé tout à l'heure, aux usagers, bien évidemment. Il faut le savoir, toutes les secondes, hein, vous regardez un petit peu le trafic et vous adaptez les feux. C'est extraordinaire. Il y a combien de feux dans l'agglomération? Enfin, c'est un truc de fou. Alors les feux, pour être honnête, je ne sais pas. Il y a 900 carrefours équipés chacun de nombreux capteurs, feux. Ouais, avec des capteurs dans la voie pour capter le nombre de voitures, etc. C'est bien ça, la logique est d'avoir la meilleure vision en permanence de l'état de la situation, du trafic. Et c'est vrai pour les usagers classiques, mais pas seulement, hein, pour les transports en commun, la localisation des trams, la localisation priorité des au bus, hein, c'est ça, ouais. Voilà, priorité absolue pour les tramways. D'accord. Et priorité sur les lianes structurantes de l'agglomération. Alors c'est souvent Eric Francery qu'on entend les gens dire « Oh mais Gertrude, ça marche pas, je reste toujours bloqué au feu ». Alors c'est un environnement compliqué, voilà. Il est difficile de satisfaire tout le monde. Ouais. Mais c'est bien. Donc vous n'en voulez pas aux automobilistes, on est d'accord? C'est pas votre faute si ça coince au feu. Non, il m'arrive moi-même de râler quelquefois contre nous-mêmes finalement. Bon. Mais justement, ce domaine est intéressant parce que les enjeux sont multiples. La multimodalité, elle est aujourd'hui parfaitement présente. Et la grande mutation qui est en train d'arriver, c'est bien le passage d'une gestion de flux à l'intégration d'une manière bien plus forte de l'usager, de manière à ce que, avec des objectifs extrêmement simples, ses temps de déplacement soient réduits, son confort soit amélioré et sa sécurité soit maintenue en toutes circonstances. Concrètement, là, vous qui avez un œil expert et beaucoup de recul, hein, 35 ans, on vient de le dire, est-ce qu'aujourd'hui l'agglomération bordelaise est saturée? Est-ce qu'on n'a jamais aussi mal circulé aujourd'hui qu'hier dans la ville, ou est-ce que c'est une impression? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent leur voiture? Est-ce qu'il y a de plus en plus de trafic? Est-ce que vous avez de plus en plus de difficultés à gérer tout ça? Alors ce qui est en croissance, c'est les besoins de mobilité. Et face à ces besoins, nous accompagnons Bordeaux Métropole dans le déploiement d'une politique générale qui a justement pour vocation de réduire la place de la voiture. D'où l'importance de priorité au bus, par exemple. Exactement, ouais. Priorité au bus, au tramway, priorité également au mode doux. Et demain, au travers des nouvelles technologies, et c'est des sujets sur lesquels la société travaille depuis maintenant 2 ans, rentrer dans le monde des véhicules et des usagers connectés de manière à ce que le service à l'usager puisse être plus efficace
et globalement rendre un meilleur service et une meilleure qualité de déplacement sur l'ensemble de l'agglomération. Alors là, sur ce salon, vous devez vous régaler, hein, parce qu'en matière d'application de nouvelles technologies, bientôt on va se retrouver dans un monde avec un smartphone où on va pas savoir exactement quels sont les embouteillages qui sont devant, derrière, par où il faut que je passe pour aller plus vite, etc. Oui, c'est exactement ça. Nous, on est facilitateur de l'intégration de ces technologies. Il y a une démonstration qui a été menée pour ce salon. Simplement en utilisant un téléphone portable, il y a une voiture de Bordeaux Métropole qui tourne et qui obtient la priorité au feu. C'est une expérimentation à destination des véhicules de secours pour un probable déploiement assez rapide. D'accord, et des journalistes, non? Vous êtes le bienvenu. Allez, il y a évidemment la question de la fluidité, on l'a bien compris, c'est central, on en parle tout au long de cette émission. Mais il y a aussi un point important pour tout ça, c'est la qualité de l'air. Et c'est vous, justement, Sylvanie Chamaillard, vous êtes représentante de l'ERAC. On parle beaucoup de bien-être, de bien vivre, de fluidité du trafic, mais on oublie peut-être qu'effectivement, il y a aussi un réel impact sur l'environnement. Oui, effectivement, il y a des enjeux en termes de pollution de l'air, en termes de gaz à effet de serre. Donc nous, à ERAC, on est l'association qui surveille la qualité de l'air en Aquitaine depuis 1996, donc on est là depuis une vingtaine d'années. Ouais. Et on a, pour ce faire, des stations qui sont implantées sur différents sites à travers l'Aquitaine. Sur la région bordelaise, on en a 9 qui vont suivre en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les niveaux des polluants de l'air. On en parle beaucoup, notamment à Paris. Certains envisagent pourquoi pas le fait de limiter la circulation en fonction des pics de pollution, etc. C'est très parisien. Est-ce que Bordeaux est une ville polluée ? Alors globalement, on est plutôt dans une situation d'amélioration de la qualité de l'air depuis une dizaine d'années, puisque la plupart des polluants ont globalement diminué. Pour autant, il reste des zones un peu plus problématiques que d'autres, notamment à proximité d'axes routiers. Quand il y a beaucoup de trafic, quand il y a de l'engorgement, effectivement, ça pollue d'autant plus et ça stagne. Et ces zones-là sont du coup avec des qualités de l'air assez mauvaises. Donc avec des conséquences dans ces fameux pics de pollution, avec les avertissements à la population. Il y en a eu combien? Tiens, par exemple, l'an dernier, on a à peu près. Généralement, on a depuis 2011, les seuils réglementaires ont été abaissés. Il y a peut-être un petit peu plus de pics d'alerte parce que le seuil. Voilà, le seuil a été abaissé justement pour informer plus régulièrement et plus fortement la population quand il y a des situations de pics de pollution. Donc là, depuis 3-4 ans, on compte une vingtaine de pics de pollution en moyenne. Donc on est loin de la situation de Lyon, de Paris. C'est vrai que là, Gertrude peut avoir effectivement un rôle important dans la fluidité du trafic. Oui, alors la mobilité en règle générale et la fluidité du trafic a un impact bénéfique direct sur la qualité de l'air. Mais les enjeux, ils vont croissant. Ils dépassent largement les frontières de la métropole, nationaux, internationaux et de la société. Nous sommes déjà en relation avec technique, de travail collaboratif avec ERAC. Vous travaillez ensemble? Voilà, de manière à ce que, pour en ce qui concerne l'entreprise et sur Bordeaux Métropole, dès le début de l'année 2016, nous allons lancer un programme de recherche justement dans le but de pouvoir être encore meilleur sur l'impact et la maîtrise de la pollution atmosphérique. On a l'espoir dans la société de pouvoir créer ce qu'on va appeler une régulation verte. D'accord. Et en tout cas, in fine, de donner à Bordeaux Métropole et de donner aux autres agglomérations des outils pour pouvoir être actifs et acteurs dans une amélioration des conditions. Le principe, c'est quoi? ERAC envoie un signal en disant attention sur tel axe, on n'est pas loin de l'engorgement et les pics de pollution montent. Et Gertrude, dans ces cas-là, peut réagir pour peut-être faire en sorte que le trafic se passe différemment. C'est un peu ça l'idée? Oui, c'est ça. Excusez-moi. Oui. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. J'ai tout compris. Il est évidemment important de pouvoir réagir à ce qu'on va appeler des situations qui pourraient être des situations critiques, à risque, avec des dépassements de seuil, etc. Il y a un deuxième enjeu qui est encore plus, louable, c'est d'éviter qu'il puisse y avoir des pics. Prévenir, d'accord. Et d'imaginer comment, demain, des règles de régulation de trafic peuvent être directement bénéficiaires. Voilà, telle condition atmosphérique, avec telle période de l'année, etc. Donc on sait potentiellement que sur tel axe, il pourrait y avoir des problèmes, donc vous anticipez. D'accord. C'est bien ça.
Bien. Justement, par rapport à toutes ces questions environnementales, le CEREMA, là aussi, peut-être une aide précieuse, hein, parce qu'il y a la fluidité, certes, mais il y a aussi la question environnementale qui est capitale. Enfin, le CEREMA intervient à divers niveaux. Il intervient tout d'abord pour le compte du ministère des Transports sur les courbes dont on a un peu parlé, le lien entre la vitesse et l'émission de pollution, puisque dans tous les outils et tous les modèles, on s'aperçoit qu'il faut qu'on regarde à quelle est la vitesse optimale pour faire circuler le flux de véhicules de manière à émettre le moins de CO2 et de particules nocives. Donc on travaille en prévision de l'évolution du parc sur justement déterminer ces situations optimales. On travaille également, y compris avec ERAC et avec d'autres associations pour la qualité de l'air, pour faire des cartes de pollution au niveau national sur les principaux axes français pour voir un peu où sont en moyenne, compte tenu du trafic, les zones de concentration de pollution. Mon petit doigt me dit qu'en matière de pollution, autour de la rocade, on est pas mal, hein. Alors, on a fait justement une étude là-dessus, l'impact de la rocade sur des établissements sensibles à proximité de la rocade. Et il s'avère qu'on constate effectivement pour les oxydes d'azote, enfin pour le dioxyde d'azote, un impact, mais qui est au final assez limité, qui se trouve à une 50aine de mètres à proximité de la bordure. Au-delà, l'impact est plus faible. Donc au final, c'est un impact qui existe, mais qui est quand même assez réduit autour de la rocade. Ok, alors on va terminer avant la surprise qui va pas tarder à arriver. Votre ville idéale, quand on voit tout ce qui se passe ici, ETS, c'est quoi? C'est toutes les voitures électriques, donc plus de pollution. Toutes les voitures connectées, donc plus de problème d'arrêt au feu rouge, etc. On peut y arriver à ça ou c'est encore du fantasme ou de la science-fiction? Bon, c'est une ville très, très idéale que vous décrivez. Justement, allons-y. Mais dans les villes idéales, on pourrait la définir simplement par le fait que ce soit une ville dans laquelle il fait bon vivre, Ouais. et dans laquelle l'usager en fait trouve sa place et prenne plaisir à venir profiter de l'environnement, de l'architecture. Ouais. Et indiscutablement, les mutations qu'a connues l'agglomération bordelaise ont été dans le sens d'augmenter, Ouais. d'accroître et la qualité de vie et l'attractivité de la ville. Ouais, le but, c'est qu'il n'y ait plus de voitures en ville. C'est ça l'idée, le but, c'est qu'il n'y ait plus de voitures en ville. C'est un peu ça l'idée. Parce qu'on a l'impression que c'est tout anti-voiture, hein, quand même. Non, pas nécessairement. Le but, c'est qu'on optimise l'ensemble des moyens de transport à disposition du public et du citoyen pour que chacun, en fonction de ses besoins de mobilité, qu'il faut donc du coup bien mesurer et appréhender, puisse trouver la bonne solution. En général, on ne prend pas sa voiture par plaisir, on ne s'amuse pas à prendre sa voiture juste pour faire le tour du pâté de maison et polluer. Ouais. Ah bah oui, sinon ça serait vraiment très, très, très bête. Ouais. La voiture électrique, pour vous, c'est le paradis ici, hein. Ah bah, c'est effectivement un véhicule qui consomme peu de carburant, au final, c'est un véhicule qui pollue moins. Donc c'est une solution plus intéressante. Alors, justement, en matière de véhicules qui polluent peu, je vais demander à Vanda Laurent de bien venir sur le plateau. C'est avec elle que nous allons terminer effectivement cette émission parce que regardez, vous avez certainement en avant-première sur TV7 ce à quoi pourrait ressembler potentiellement le futur vélo de la mairie. Alors vous le connaissez à peu près le cadre, hein, il est classique. Ce qui change en revanche, Vanda Laurent, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour mettre le parapluie? Alors, juste pour vous remettre dans le contexte, ces vélos, vous les connaissez, c'est la ville de Bordeaux qui prête 2000 vélos aux Bordelais. Il y a un an, elle a souhaité élargir le public et s'est rapprochée de Cohabit, donc de l'Université de Bordeaux, pour réaliser un prototype d'électrification du vélo. D'accord. Donc ça, c'est une pile à hydrogène. Alors, avant c'est une boîte qui contient donc un kit mobile qui contient à l'intérieur deux technologies. Une pile à combustible, c'est-à-dire qui transforme de l'hydrogène en électricité, et une batterie en lithium. Et l'avantage, c'est que vous avez une carte électrique qui diffuse l'énergie, puisque la batterie en lithium est capable de produire immédiatement de l'énergie, ce qui n'est pas le cas de la pile à combustible qui a besoin de monter en tension pour justement produire de l'énergie. Donc cette carte diffuse l'énergie en fonction de la disponibilité qui existe. Avec ça aussi. Ça, c'est la première techno. Alors là, on m'a parlé, c'est la première fois que j'entends le terme, on m'a parlé de ça, on m'a dit ça, ce sont des pédales
Intelligente. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pédale intelligente? J'ai du mal à... Alors une pédale intelligente, c'est une pédale qui est capable de détecter l'effort fourni par l'usager et d'enclencher dans le même moment l'effort produit par l'usager. Donc c'est du 1-1. Donc ça c'est un prototype, on est d'accord? Elles parlent entre elles. Les pédales, elles parlent. Oui, elles parlent entre elles en Wi-Fi. En Wi-Fi. Voilà. J'aimerais bien savoir ce que les pédales se rencontrent. Elles parlent entre elles en Wi-Fi. Vous avez la possibilité ici de déposer votre portable qui lui-même parle en Bluetooth avec le moteur, donc contrôle tout ce qui se passe sur votre vélo. Donc écoutez, un vélo... C'est très simple et l'avantage, c'est que c'est un kit mobile qui va sur tous les vélos. Donc ça potentiellement, on va terminer là-dessus, potentiellement ça peut être effectivement, pourquoi pas, le vélo que la mairie de Bordeaux pourra prêter aux usagers d'ici quelques temps. C'est ça l'objectif. Voilà, et puis c'est aussi un kit qui, pour l'instant, on n'en est pas encore là, parce que c'est un prototype, mais qui est à destination de tout le monde finalement, puisque c'est un kit qui peut se clipper partout. Sur n'importe quel vélo. Voilà, merci beaucoup. Alors ça, au niveau de la fluidité du trafic, vous êtes d'accord, et de la pollution, là on est nickel. Hein. Voilà, tout le monde en vélo à hydrogène. C'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Merci beaucoup en espérant effectivement que vous avez compris quels étaient les enjeux autour de la mobilité, de la fluidité du trafic, et dont il est bien sûr question encore jusqu'à quelques heures ici au salon ITS. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre accueil.